Bismillah. Somme. Une dame avait une fille si belle que les passants, quand ils l'apercevaient, s'arrêtaient tout court pour la regarder. Mais la mère avait elle-même des prétentions à la beauté et elle était jalouse de sa fille. Elle lui défendit de se montrer jamais en public, cependant on l'apercevait quelquefois. On parlait toujours de sa beauté. Elle résolut de la faire disparaître tout à fait. Elle fit venir deux individus auxquels elle croyait pouvoir se fier et elle leur dit: La fille sans main, je vous promets beaucoup d'argent et le secret si vous faites ce que je vous dirai. L'argent, le voilà tout prêt. Il sera à vous quand vous aurez accompli mes ordres. Acceptez-vous? La somme était considérable. Ceux à qui elle s'adressait étaient pauvres, ils l'acceptèrent. Vous jurez de faire tout ce que je vous dirai? Nous le jurons. Vous emmènerez ma fille, vous la conduirez dans une forêt loin d'ici, là vous la tuerez. Pour preuve que vous aurez accompli mes ordres, vous m'apporterez non pas seulement son cœur, car vous pourriez me tromper, mais aussi ses deux mains. Les hommes se crièrent. Vous avez promis, leur dit-elle, vous ne pouvez plus vous dédire. De plus, vous savez la récompense qui vous est réservée. Je vous attends dans 8 jours. Les voilà donc partis avec la jeune fille. On lui dit qu'il s'agissait de faire un petit voyage dans l'intérêt de sa santé. Elle fut bien un peu étonnée du choix de ses deux compagnons de voyage, mais le plaisir de voir du nouveau lui fit oublier cette circonstance. Elle les suivit donc sans inquiétude. Quant à eux, ils ne se laissaient pas d'être troublés. La jeune fille s'était toujours montrée bonne pour eux, elle leur avait rendu divers petits services. Il était bien pénible d'avoir à lui ôter la vie. On chevauche dans les bois, on arrive enfin à un endroit bien désert. Les hommes s'arrêtent et font connaître à la jeune fille l'ordre de sa mère. Est-ce que vous aurez la cruauté de me tuer? Leur demanda-t-elle. Nous n'en avons pas le courage, mais comment faire? Nous avons juré de rapporter à votre mère votre cœur et vos mains. Le cœur, ce ne serait rien, celui des bêtes ressemble à celui des hommes. Mais vos mains, nous ne pouvons tremper votre mère là-dessus. Eh bien, coupez-moi les mains et laissez-moi la vie. On tue un chien, on lui enlève le cœur, cela suffira. Quant aux mains, il faut bien se résoudre à les lui couper. On se procure d'abord de cette herbe qui arrête le sang, puis l'opération faite, on bande les deux plaies avec la chemise de la jeune fille, on emporte les mains et on abandonne la malheureuse victime dans les bois. Après lui avoir fait promettre de ne jamais revenir dans le pays de sa mère, la voilà donc toute seule dans la forêt. Comment se nourrir sans main pour ramasser les objets, pour les porter à sa bouche? Elle se nourrit de fruits qu'elle mordit comme elle peut, mais les fruits sauvages ne sont guère nourrissants. Elle entre dans le jardin d'un château et là, elle mordit les fruits qu'elle peut atteindre, mais n'ose se montrer à personne. On remarque ces fruits mordillés, presque tous ceux d'un poirier, y ont déjà passé. On se demande qui a pu faire cela. Un oiseau peut-être, mais encore quel oiseau? On fait le guet, aucun gros oiseau ne se montre, mais on aperçoit une jeune fille qui, ne se croyant pas observée, grimpe dans les arbres fruitiers. On la suit des yeux pour voir ce qu'elle fera, on la surprend mordillant les fruits. Que faites-vous là, mademoiselle? Plaignez-moi, répond-elle en montrant ses deux bras privés de main. Plaignez-moi et pardonnez-moi. Celui qui l'avait surprise était le fils de la maîtresse du château. La mutilation qu'on avait fait subir à la jeune fille n'avait pas altéré sa beauté. La souffrance lui avait même donné quelque chose de plus séduisant. Venez avec moi, lui dit-il. Et il l'introduisit secrètement dans la maison. Il la conduisit dans une petite chambre et l'engagea à se coucher, puis il alla trouver sa main. Eh bien, tu as été à la chasse, lui dit-elle. As-tu attrapé des oiseaux? Oui, j'en ai attrapé un, et un très beau. Faites mettre un eau couvert de plus, mon oiseau dînera à table. Il fit ce qu'il avait dit. Il amena la jeune fille à ses parents. Grand fut l'étonnement quand on la vit sans main. On lui demanda la cause de cette mutilation. Elle répondit de manière à ne compromettre personne. Elle ne se croyait pas encore assez loin pour que sa mère ne pût apprendre de ses nouvelles. Elle savait que dans ce cas, ceux qui l'avaient épargnée seraient traités sans pitié, et elle supplia ceux qui l'interrogeraient de lui permettre de rester caché. Mais cela ne faisait pas l'affaire du jeune homme, qui s'était épris d'elle et désirait l'épouser. Sa mère combattit cette idée. Elle ne voulait pas d'une belle fille sans main, d'une bru qui lui donnerait peut-être des petits-enfants sans main comme elle. Le fils insista, il insista tellement que sa mère lui dit: Épouse-la si tu veux, mais c'est bien contre mon gré. Le mariage fut célébré, les époux furent heureux, très heureux, mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Bientôt après, le mari fut obligé de partir pour la guerre. Ce fut avec de vifs regrets qu'il se sépara de son épouse.
et il recommanda qu'on lui envoyât souvent de ses nouvelles. Quelques mois après, un serviteur vint lui apprendre que sa femme lui avait donné deux beaux garçons, mais il l'engagea à venir au plus tôt, parce que sa famille était mécontente qu'il ait épousé une femme sans main. Revenir, il ne le pouvait pas, mais il écrivit à sa femme une lettre des plus aimables et une autre à sa mère, où il lui recommandait d'avoir bien soin de sa femme bien-aimée. Mais loin d'en avoir soin, on cherchait à s'en débarrasser. On écrivit au jeune marié que sa femme était accouchée de deux monstres. On s'empara des lettres qu'il avait écrites à sa femme et on en substitua d'autres dans lesquelles on lui faisait prononcer des accusations abominables contre elle et dire qu'il fallait qu'elle fût bien coupable. Puisque Dieu, au lieu d'enfants, lui avait envoyé deux monstres, on finit par persuader à la jeune femme, à force de lui répéter, qu'après ces lettres, il serait imprudent à elle d'attendre le retour de son mari, qui serait capable de la tuer et que le meilleur pour elle, c'était de s'en aller. Elle se laisse persuader, on lui donne quelques argents, elle s'habille en paysanne et la voilà partie avec ses deux enfants dans un bissac, l'un en avant, l'autre en arrière. Et sa mutilation la rendait maladroite. En se penchant pour puiser de l'eau dans une fontaine, elle y laissa tomber un de ses enfants. Comment le retirer puisqu'elle n'avait pas de main? Elle adressa à Dieu une courte mais fervente prière, puis elle enfonça ses deux bras, ses deux moignons dans la fontaine pour tâcher de rattraper l'enfant. Elle le rattrapa en effet, et en lui ôtant ses habits mouillés, elle s'aperçut que ses deux mains avaient repoussé. Dieu avait entendu la prière de son amour maternel et lui avait rendu le membre qu'elle avait perdu. Elle put dès lors travailler de ses mains et gagner la vie de ses deux enfants. Elle vécut ainsi 12 longues années. Quand son mari revint de la guerre, sa première parole fut pour elle. Sa mère fut tellement furieuse de voir que malgré tout ce qu'on lui avait dit contre sa femme, il l'aimait encore, qu'elle faillit se jeter sur lui pour le battre. Il la laissa dire et demanda qu'on lui rendît sa femme. Le fait est que personne ne savait ce qu'elle était devenue. Il pensa qu'elle ne devait pas être morte, cependant il se mit en voyage, décidé à la retrouver en quelques endroits qu'elle se fût retirée. Il s'adressait à tout le monde pour avoir des renseignements. Il rencontra un jour un petit garçon, éveillé et intelligent, qui l'intéressa. Il lui demanda quelle était sa maman. L'enfant répond que sa maman a été longtemps sans main, qu'il a un frère de même âge que lui, et apercevant son frère, il l'appelle. Viens, lui dit-il, voici quelqu'un qui s'intéresse à nous et à notre mère. Le second enfant était aussi aimable et aussi intelligent que le premier. Le voyageur les interroge sur leur vie passée. Tous les renseignements coïncident. Il ne doute pas qu'il n'ait retrouvé sa famille. Et votre mère, mes enfants, où est-elle? Allez me la chercher bien vite. La mère, qui était à un étage supérieur, s'empresse de descendre. Il la reconnaît tout de suite, malgré ces 12 années de séparation. On s'explique, on s'embrasse, on retourne au pays, on se réinstalle au château, réconciliation générale. Pas pour tous. Cependant, la méchante mère, qui avait froidement ordonné de mettre sa fille à mort, fut enfermée dans un souterrain et dévorée par les bêtes.